Bonjour à tous. Donc on aborde le deuxième épisode de notre série des rencontres Aquachiara qui se sont consacrées au plastique en l'occurrence. Aujourd'hui donc on va parler du plastique dans la restauration plus précisément. Donc nous sommes toujours avec Fanny Giancetto qui est cofondatrice d'Ecotable, Thibaut Spivak, chef et restaurateur donc, de ce superbe restaurant Anona qui nous accueille aujourd'hui, qui est fermé évidemment pour cause de Covid, et donc Benjamin Perry, cofondateur de Pixo. Donc aujourd'hui, le plastique dans la restauration. Alors, le plastique est omniprésent partout dans nos vies, il l'est au moins autant en restauration, Thibaut. Du coup, donc oui, il y a effectivement beaucoup de plastique en restauration. Il va y avoir du jetable comme le film alimentaire, comme des contenants de livraison, comme maintenant avec le développement du emporté qui existait avant la période du Covid, mais qui en ce moment est explosive. Donc le plastique il est quand même bien présent, même si on peut trouver d'autres choses. Et le plastique solide, réutilisable, donc, par exemple les barquettes, certaines, je sais pas, par exemple un presse-agrumes ou des choses comme ça, qui vont être en plastique également, mais qui vont avoir une durée de vie un peu plus longue. Donc en fait, ce qui nous occupe, le vrai fléau, c'est que ça reste quand même beaucoup les plastiques jetables. Et où est-ce qu'on les trouve surtout? On les trouve surtout dans le film alimentaire, qui est omniprésent. Ouais, enfin il est présent, j'ai travaillé dans des maisons où on pouvait passer un rouleau de film de 300 mètres par jour. Donc ça fait peur. Ici on consomme très peu, un rouleau il va tenir un mois quasiment. Donc ça dépend de l'utilité que tu en as, mais c'est vrai que pour... façonner des choses, des volailles pour fermer, bon, c'est pour ça qu'il y a des plastiques fixes ou des barquettes à alu. Et il y a également, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais le plastique des sacs sous vide. L'action sous vide qui a beaucoup d'avantages au niveau conservation, parce que tu vas pouvoir cuire du coup pasteurisé, tu vas pouvoir mettre dans un congélateur sans que ça prenne de la place, tu vas pouvoir stocker, cuire, conserver, donc tu as moins de gaspillage grâce à ce plastique-là, mais il est en plastique. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui sont dures à améliorer là. Benjamin, est-ce qu'il y a des vertus au plastique en restauration? Alors oui, c'est pas pour rien qu'on le retrouve beaucoup, non seulement en restauration, mais sur toute la chaîne qu'il va y avoir avant la restauration, pour l'acheminement des produits bruts. C'est qu'il permet d'augmenter considérablement la conservation des aliments. Il est parfaitement hermétique. Et donc de fait, toutes les questions de durée limite de conservation, la DLC, peuvent être vraiment étendues grâce à l'usage de ces films plastiques. C'est d'ailleurs tout le défi sur ce secteur d'activité, même en partant de l'agroalimentaire. Si on veut sortir du plastique à usage unique, certains écologistes vont même avoir tendance à dire que ça peut être pénalisant d'un point de vue environnemental, car si on diminue la DLC et que la chaîne par défaut est particulièrement longue, ça veut dire qu'on va avoir des aliments qui vont avoir tendance à se gâcher plus vite, à être gaspillés. Et dans ce cas, l'impact environnemental est bien plus délétère que ne l'était l'emballage plastique de base. Bien sûr, il y a des problèmes sanitaires au plastique et c'est ça aussi qu'on a envie de traiter. Mais effectivement, ça a ce genre de vertu sur la conservation des aliments, ça c'est vraiment indéniable. Fanny, toi, l'univers de la restauration, c'est aussi ton univers? Oui, et sur le plastique, c'est un critère évidemment de labellisation du niveau 2 Ecotable, parce que pour être labellisé Ecotable, donc Ecotable c'est notamment un label de restauration durable, et on a 3 niveaux de labellisation, et pour être labellisé niveau 2, il faut avoir une vraie démarche de disparition du plastique dans son établissement. Et comme l'a dit Thibaut, le plastique dans la restauration, c'est pas seulement le film plastique. En fait, on va retrouver du plastique au moment de la livraison, tous les emballages des aliments qui arrivent dans l'établissement. On va retrouver du plastique au moment où on va faire la préparation, où on va mettre sous vide en effet, on va mettre du film plastique, etc. On va retrouver du film plastique des objets plastiques en salle, par exemple parfois des touillettes, ou alors dans certains établissements même on ne mange pas dans de la vaisselle en dur. Et on va retrouver du plastique dans la vente à emporter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vente à emporter parce que qui dit confinement, qui dit couvre-feu, dit beaucoup vente à emporter auprès de restaurants comme ici qui offrent cette alternative. Donc c'est un vrai enjeu en tout cas d'essayer de trouver, et on en parlera dans le 3e épisode, des alternatives à ce plastique aussi pour la vente à emporter. Ce que disait Thibaut, c'est que aujourd'hui, et nous on fait de la formation auprès des restaurateurs, il y a des possibilités quand même de faire disparaître ce plastique. Indépendamment des alternatives au plastique, ce sur quoi on se bat, c'est vraiment le plastique à usage unique.
Et il y a quand même des alternatives avec les boîtes en plastique réutilisables cette fois, ou en inox. Le fait de se passer complètement des objets en plastique dont on n'a pas besoin, type le couvert en plastique. Le plus difficile en effet, ça va être le film plastique. Parce qu'on a du plastique en film qui est biosourcé, par exemple des algues et de l'amidon de maïs. Mais ça n'a pas encore la même efficacité que le plastique. Tu sais qu'il y a un problème avec le plastique que je me rends compte en ce moment avec l'emporté, c'est que là on fait du vin chaud, on fait du café, et il y a beaucoup de clients qui nous demandent le couvercle plastique. Et donc il y a une demande de plastique. Donc je me dis non, on sert comme ça. De toute façon, le café vous allez le boire sur les 2 mètres, vous avez le truc, vous allez le jeter dans la première poubelle au coin, et les gens sont étonnés de ne pas avoir ce couvercle plastique ou la paille par exemple. Les gens disent, moi je remplace pas la paille par une autre paille, j'ai juste pas de paille ici du tout. Parce que c'est pas pour moi un truc qui est utile dans la vie, donc pourquoi mettre du bambou ou du métal. Mais on a des clients qui mon enfant son jus de fruits il faut sa paille sinon il va pas aimer. Donc il y a quand même, c'est ça avec les particuliers, il y a quand même une demande de produits plastiques, donc il y a quand même un truc d'éducation aussi. Mais ce que tu montres, c'est aussi le rôle du restaurateur du coup de passer ces messages là. D'éducation, ouais, tout à fait. On est là pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a créé des usages avec le plastique jetable qui sont hyper pratiques. Hein. La paille, typiquement, paille en plastique, c'est devenu un incontournable et j'entends beaucoup de gens qui critiquent les pailles justement en carton, je crois que c'est, qui se délitent au bout d'un moment et je les entends râler dans les bars ou dans les restaurants. Ouais, non, mais franchement, ça vaut pas le coup de changer pour mettre ça. Ou alors McDonald's qui s'est fait incendiés sur les réseaux sociaux quand ils sont passés du couvercle à paille pour leur gobelet de boisson à un système, donc je crois que c'est de la cellulose qu'ils ont utilisé pour couvrir leur gobelet, et c'est un système percé où en fait il n'y a pas de paille mais on boit directement comme ça. Mais ça a fait un massacre sur les réseaux sociaux, les gens n'étaient pas satisfaits du tout de cette solution. Donc c'est compliqué. Après je suis pas sûr que les gens qui vont chez McDonald's s'intéressent au problème du plastique. Et étonnamment. Étonnamment. Mais non, effectivement ça a fait un scandale et pourtant, c'était une bonne alternative, c'était une initiative qui a dû coûter certainement très cher à McDonald's à mettre en place. Mais oui, le plastique a des côtés très pratiques. C'est léger, c'est résistant, ça se perce pas, ça s'abîme pas à l'usage, ça supporte très bien le contact avec les eaux. Donc oui, s'en passer, c'est difficile. Alors, il y a une chose qu'on peut constater, c'est que plus on descend en gamme dans la restauration et plus il y a de plastique, parce que évidemment la restauration, la vente à emporter, la street food, etc. utilise évidemment beaucoup plus de plastique à usage unique que la gastronomie. Oui, mais alors ça, c'est limite en fait la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est que, on en a parlé, je pense, au premier épisode, le fait qu'un couvert en plastique, ça vaut 1 centime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un restaurateur potentiellement qui ne fait pas attention à ses déchets et pas attention à son usage de plastique, il a des frais qui sont peut-être et souvent bien moins importants qu'un restaurateur qui fait attention à l'environnement, attention à la santé et choisit des alternatives au plastique. Et c'est aussi là tout le drame de ne pas mettre dans les produits type plastique les externalités négatives qu'il y a derrière et de ne pas faire payer les vrais coûts pour la société des objets. Oui, ça c'est tout un sujet. Tout un sujet. C'est un sujet sur l'environnement qui est fondamental. Effectivement, quand on achète une fourchette en plastique, quand un restaurateur achète une fourchette en plastique, il devrait aussi payer les coûts de retraitement du plastique ou de dépollution. De dépollution, de ramassage des ordures plastiques qu'on trouve dans les fleuves, les rivières ou sur les plages. C'est ça, et c'est souvent des coûts cachés. Hein. Là, il y a par exemple l'éco-contribution sur les emballages qui normalement permet de financer le retraitement des déchets, notamment des déchets plastiques. Mais effectivement, c'est aussi beaucoup de problématiques avec la saturation des océans en particules plastiques. C'est des problématiques qui vont coûter très cher dans le futur et on n'en a même pas encore conscience. Et c'est tout ça qu'il faudrait effectivement inclure dans le coût du plastique pour qu'il soit aussi intéressant que d'autres solutions. Ouais. Et à ce moment-là, on passerait de l'inox dans les lave-verres. Potentiellement. Ce serait bien. Ben merci, on a fait un petit peu le tour de cette question et donc on va se retrouver pour un troisième épisode où on va parler justement des alternatives. Je sais que ça vous démange. Ouais. Merci. À très bientôt. Merci.